j'ai accepté de faire ce livre, peut-être avec l'idée qu'une page écrite va rester après moi. C'est tout à fait différent de connaître l'histoire avec un grand H et qu'une dame vous raconte son histoire. Et avec Berthe, je vois une personne qui a vécu cette histoire et c'est très différent. Ce matin, 27 janvier, journée internationale dédiée au souvenir de la Shoah, nous recevons deux personnes qui, a priori, n'ont rien à voir entre elles, mais dont la rencontre à Jérusalem a été le déclencheur de l'écriture d'un livre exceptionnel. Berthe Badehi, enfant cachée en France pendant la Shoah et israélienne depuis plus de 65 ans, vient de publier avec Frédéric Mettezo, le dynamique correspondant de Radio France à Jérusalem, un livre racontant son parcours de vie. Berthe et Frédéric, bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Et je voudrais me tourner vers vous, Berthe, que vous nous expliquiez cette nécessité peut-être aujourd'hui d'écrire votre livre. Vous témoignez depuis des années à Yad Vashem. Vous avez raconté à des centaines de personnes et de groupes au fil des années votre histoire d'enfant caché. À 9 ans, vous avez été caché par une juste des nations. Et maintenant, ce livre, pourquoi ? Pour une audience peut-être un peu plus grande, pour que, peut-être parce que des pages écrites restent plus longtemps. Je crois que j'ai accepté de faire ce livre, peut-être avec l'idée qu'une page écrite va rester après moi, alors que mon témoignage ne durera que le temps que les gens qui le l'entendent. faire. Alors, cette rencontre, Frédéric, racontez-nous, qu'est-ce qui a permis cette rencontre et d'où vient ce livre ? Alors cette rencontre, elle a 2 ans tout juste, puisque il y a 2 ans, vous vous souvenez, c'était avant la pandémie, c'était une autre époque, des centaines de personnes se sont réunies à Yad Vashem pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Vladimir Poutine était là, le prince Charles, Emmanuel Macron, le vice-président américain Mike Pence. Et donc, dans le cadre de mon travail de correspondant de Radio France à Jérusalem, j'étais chargé d'interviewer une témoin, une rescapée de cette époque, une enfant cachée, qui était Berthe. Donc, on a fait connaissance un beau matin à Jérusalem, à Yad Vashem précisément. Je l'ai interviewée. L'interview est passée sur France Inter. Et une éditrice des éditions Stock m'a émis un mail, m'a dit « Écoutez, ce témoignage est formidable, cette dame a l'air formidable, c'est bien de l'entendre à la radio, mais ce serait encore mieux de faire un livre, demandez-lui si elle a envie. » Et là, au début, figurez-vous que Berthe, elle voulait pas faire de livre. Elle m'a dit « Berthe, vous vous souvenez ? Oh, ma vie tiendrait sur un timbre-poste. » Résultat, on a fait pas loin de 200 pages. Voilà, tout a commencé en janvier-février 2020. Alors, vous racontez dans ce livre à deux, donc à 4 mains, vous racontez donc l'histoire de la Shoah, ce que vous avez vécu, Berthe, mais aussi votre alia. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a vécu ce que vous avez vécu pendant la guerre, 10 ans après, décide de faire son alia, alors que vous-même, vous le dites, vous n'étiez ni religieuse, ni sioniste, ni finalement aucun lien avec ce pays. Pourquoi avoir fait votre alia ? D'abord parce que j'ai suivi mon mari, qui était israélien, et puis j'avais envie de quelque chose de nouveau. Disons, peut-être, je dirais pas un besoin d'aventure, mais peut-être c'était un peu ça. Me retrouver dans quelque chose qui est complètement différent de la vie que j'avais. Je ne voulais pas couper des liens, mais je voulais voir autre chose. Alors, vous avez eu des enfants israéliens, des petits-enfants israéliens, mais qu'est-ce que vous avez transmis de la France ? Parce que pour vous, la France, c'est une période douloureuse. Est-ce que vous êtes resté quand même, vous continuez de parler et de guider à Yad Vashem depuis des années en français ? Quelle est votre relation aujourd'hui avec la France ? Bon, la France, disons, c'est plus une relation émotionnelle. Parce que pour moi, la France, je ne dirais pas que ça se
c'est lié surtout à cette période et à ces personnes qui ont pris soin de moi durant ces 2 ans et demi de la guerre où j'ai été cachée. Je dois dire que la France, c'est quand même le pays où je suis née, mais je dirais que de Lyon où je suis née, je ne sens aucun lien affectif. Je peux très bien ne pas retourner à Lyon, à moins pour manger des quenelles ou la bonne nourriture. Mais enfin, alors que pour moi, la France, les Français, c'est le Moncel, c'est la famille Massonat, c'est les gens qui ont été autour de moi et parce que j'ai l'impression que tout le village nous a protégés. Alors ça, c'est pour moi, ça, c'est ça la France. Beaucoup après la guerre, on a beaucoup dénigré la France. On a parlé on a plus parlé des collabos que des collaborateurs. Que des justes. On parlait des collaborateurs comme si les collaborateurs ont été la majorité, alors que ce n'était pas le cas. Et mes parents ont survécu, et beaucoup de personnes que je connaissais ont survécu grâce à beaucoup de Français. Et dans mon témoignage, j'insistais toujours sur l'aide d'une grande partie de la population française pour aider des Juifs. Alors, vous travaillez depuis des années bénévolement dans une association Aloumim, l'association israélienne des enfants cachés en France pendant la Shoah. Il y a encore aujourd'hui en Israël plusieurs centaines d'Israéliens, de franco-israéliens, ou en tout cas d'Israéliens qui ont vécu en France cette tragique aventure, mais qui ont survécu grâce justement à ces justes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut dire aux Israéliens ? Est-ce que vous arrivez à transmettre, à raconter cette histoire aux Israéliens qui ne connaissent pas, on le sait, très bien cette période de la Shoah ? En Israël, on connaît mieux ce qui s'est passé à Varsovie, en Pologne et Exactement. À l'Est. Je vous dirais que lorsque je suis arrivée en Israël, l'attitude des jeunes Israéliens qui étaient tout de suite après l'indépendance était nous sommes des gens courageux, on a vécu, on a si. Ils voyaient tous ces gens qui ont survécu avec un œil un peu pas tellement sympathique. Et surtout, ceux qu'ils acceptaient, c'était ceux qui sont sortis du ghetto de Varsovie et des camps. Ceux-là étaient des personnes, des héros. Nous, finalement, nous avons senti que nous devons tout simplement nous taire. Et nous nous sommes tus jusque dans les années 90. D'abord, aussi après le procès d'Eichmann, lorsque les gens ont compris, mais tout a été fait pour qu'ils comprennent exactement ce qui s'est passé. Et pour tous ces Juifs qui vivaient dans ces pays cachés, tous ces gens qui ont été des partisans dans les pays où ils vivaient, ils ont été des survivants et ils ont lutté pour survivre. Et ils méritaient qu'on les reconnaisse comme des gens qui ont lutté. Alors, l'attitude des Israéliens a tout de même, après le procès d'Eichmann, a commencé à changer. Mais nous, les enfants, nous avons compris que nous avons exactement notre part
et qu'avec le discours de Chirac, qui a accepté la responsabilité de la France et la aussi responsabilité donner de la France, la place qu'il méritait. alors nous avons décidé de créer une autre organisation. En Amérique, à cette même époque, il y avait aussi une organisation qui s'est créée. Il y a eu une très très grande cérémonie à Bignane-Ouma où des centaines, peut-être des milliers de rescapés sont venus. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, les tableaux qu'il y avait avec des gens avec des noms qui recherchaient. Ça a été un moment vraiment formidable. Et après, on a senti que nous avions notre part à Alumim et que nous devions faire quelque chose. Faire, c'était d'abord transmettre aux enfants. Aux enfants israéliens, transmettre voilà. cette histoire Voilà. aux enfants israéliens. Alors, Frédéric, vous connaissiez la Shoah, vous saviez qu'il y avait des justes, etc. Qu'est-ce que cette rencontre, l'écriture de ce livre vous a appris ? Bon, en effet, je connaissais cette histoire, évidemment, parce que je l'avais apprise à l'école, parce que j'avais vu des films comme Nuit et brouillard ou des documentaires comme De Nuremberg à Nuremberg. Mais c'est vrai que c'est tout à fait différent de connaître l'histoire avec un grand H et qu'une dame vous raconte son histoire. Et avec Berthe, je vois une personne qui a vécu cette histoire et c'est très différent. C'est comme quand j'étais plus jeune, j'avais eu la chance de discuter avec un poilu de la Grande Guerre. Eh bien, c'est tout à fait différent quand les gens vous racontent au quotidien ce que c'était. Et vous vous dites, oui, tout ce que j'ai appris dans les livres d'histoire, tout ce que j'ai vu dans les documentaires. Moi, l'histoire des enfants cachés ou des enfants protégés, je l'ai découverte dans le film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Et j'avais lu Un sac de billes de Joseph Joffo. Mais c'est toujours pareil, c'est pas une rencontre directe. Donc là, voir quelqu'un qui a vécu personnellement cette histoire et en plus qui me fait l'honneur et le privilège de me la raconter pour un livre, forcément. Et finalement, l'histoire, évidemment, elle passe par les livres, par les professeurs, par les associations, par les documentaires, mais elle passe d'abord par les gens qui l'ont vécu, et des gens comme Berthe sont précieux, c'est des trésors. Alors vous racontez dans le livre donc ce que Berthe vous raconte, donc la période où elle est cachée, la période en Israël, sa manière de témoigner, et aussi tout récemment, parce que le livre vient de sortir, la période du coronavirus. Alors comment vous avez vécu cette période ? Vous avez été cloîtrée chez vous, Berthe ? Wow. Oui, cloîtrée. Cloîtrée et disons, je ne dirais pas enfermé pendant un certain temps, puisque il n'était pas recommandé de sortir de la maison. Et ça a été une période extrêmement difficile. Les contacts avec l'extérieur étaient surtout le téléphone. La télévision, c'était notre... nos journées. Une fenêtre vers l'extérieur, c'était les informations. Mais absolument. Est-ce que je sais, il n'y a évidemment pas de comparaison dans ma question, mais le fait de se retrouver, de ne plus pouvoir témoigner, de ne plus pouvoir vivre comme vous le viviez ces dernières années, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tous les jours, vous allez à Yad Vashem, où vous recevez les gens, expliquez ce qu'il y a à voir dans le musée. Est-ce qu'à ce moment-là, ça a été une épreuve particulière ? Est-ce que ça vous a ramené quelque part à la période où enfant vous étiez... Être enfermé. Pendant la période de la guerre, j'étais renfermée en moi-même. Là, j'étais enfermée physiquement. Mais c'était très, très difficile. Par certains côtés, on s'est retrouvés... on s'est retrouvés un petit peu seuls aussi. C'est des mêmes moments de
solitude intérieure. Mais je crois que nous, les survivants, nous avons des réserves. On a appris à avoir des réserves. En plus, nos réserves étaient très souvent nos familles avec lesquelles nous avions des contacts. Alors Berthe, il y a 20 ans, votre petit-fils Gil Baderi a été tué à Ramallah pendant la seconde intifada en tant que soldat. Comment vous avez vécu ce drame et est-ce que ce drame fait partie aussi de votre témoignage quand vous parlez de la Shoah? Est-ce que vous reliez le drame de votre enfance au drame de la disparition de votre petit-fils? Pour moi, ce drame de la mort de mon petit-fils, d'abord, c'est l'image du courage des Israéliens. C'est l'image de ce que les Israéliens veulent être et veulent devenir. Être des combattants, être des personnes qui sont au même niveau que le monde. Parce que les Juifs avaient toujours été considérés comme une population à part. On n'était pas l'égal des autres populations. Et mon petit-fils a démontré que nos jeunes ont le même courage que tous ces combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient prêts à donner leur vie pour la fin des combats et pour nous qui étions juifs, pour la fin de notre souffrance. Alors, dernière question, Frédéric, ce livre est sorti il y a quelques mois en France et vous étiez en France tous les deux, vous l'avez présenté. Comment il est accueilli ? Écoutez, les gens qui l'ont lu, soit les gens que je connais, soit des gens que je ne connais pas, mais qui m'écrivent par les réseaux sociaux, me disent qu'ils ont beaucoup apprécié ce témoignage parce que c'est un témoignage vivant. Quand on lit ce livre, on entend Berthe parler. C'est Berthe qui nous parle avec beaucoup de vivacité. Donc, c'est un témoignage vraiment incarné. Ensuite, depuis que nous avons fait cette présentation ensemble avec Berthe à Paris, je l'ai présenté également à Lille. Nous avons été contactés pour refaire des témoignages en France par des associations ou des institutions. Donc, on va voir si au printemps, c'est possible de se rendre là-bas. Accessoirement, je sais qu'il se vend bien en librairie. Donc, ça, c'est flatteur, non pas parce qu'on en vend beaucoup, en soi, ça ne veut rien dire, mais parce qu'on sait que la mémoire se transmet, que la mémoire passe. Et pour moi, les meilleurs témoignages, le plus important pour moi, c'est quand des ados me disent que ça leur a plu, parce que des gens comme vous, des gens comme moi, on n'a pas besoin d'être informés ou convaincus. On connaît cette histoire, soit par nos familles, soit par l'enseignement. Mais des ados qui sont nés dans les années 2000, c'est bien qu'ils sachent ça. Et quand on me dit, quand un ado ou une ado me dit ah bah j'ai bien aimé ton livre, ou quand des copains me disent ma fille, mon fils a aimé ton livre, et le livre de Berthe d'ailleurs, c'est pas mon livre, c'est celui de Berthe, c'est la meilleure des récompenses qui soit. Bien, merci beaucoup. Je rappelle donc le livre « Nous n'avons jamais été enfants », en librairie, bientôt à Jérusalem, ou il est déjà en vente à Jérusalem ? Il est en vente à Jérusalem, à la librairie Vice Versa. Vous pouvez le commander dans les librairies en langue française à Jérusalem ou à Tel Aviv, et les libraires se feront un plaisir de vous les commander. C'est aussi en vente en format électronique sur tous les bons sites dédiés. Bien, merci à vous deux d'être venus en studio, en présentiel. En ce moment, c'est plutôt rare. Et bonne chance à ce livre « Nous n'avons jamais été des enfants ». Merci. Merci. Merci.